Allez. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors bonjour, je m'appelle Lou Chauffournet, je suis de la promo 2020, donc je suis diplômé l'année dernière. Je travaille chez Ceratizit au Luxembourg en tant qu'ingénieur process et je travaille dans le domaine de l'injection et de l'extrusion. Quel est votre poste actuel? Du coup je suis ingénieur process, injection-extrusion, donc en gros je fais du travail qui va être de l'accompagnement dans les procédés de fabrication, c'est d'accompagner au maximum les opérateurs, de mener des projets d'amélioration continue. Je travaille beaucoup aussi sur les investissements, pour s'équiper de nouvelles machines, de choses comme ça. Et est-ce que vous imaginiez occuper ce poste lorsque vous étiez encore à l'école? Pas forcément ce poste, mais très vite j'ai su que la recherche c'était pas ce qui me plaisait le plus et que je voulais plus quelque chose lié à la production. Alors c'est un peu binaire de voir recherche-production, mais moi je voulais plus quelque chose lié à la production, c'est pour ça que j'ai choisi un peu ce parcours-là, de faire ce stage-là lié à la production, et je savais qu'ingénieur process c'était potentiellement ce qui me plairait le plus, et je pense ne pas m'être trompé. Alors après dans ce domaine-là précis, pas spécialement, j'avais pas trop d'exigences sur le domaine de matériaux j'entends, mais ça marche bien, je trouve que ça matche bien avec ce que j'avais envie de faire. Quels sont les aspects qui vous plaisent le plus dans votre métier? La liberté. Ouais. J'ai un chef qui est très cool, et du coup une entreprise aussi qui est assez cool. Il y a une vraie culture de l'entreprise positive, dans le sens où j'ai jamais eu de retour du style « oui mais toi t'as 22 ans, tu sais pas », oui mais toi oui mais j'ai pas le temps, je peux pas m'occuper de ça. Il y a toujours une vraie entraide, donc ça c'est déjà cool. Et au niveau de la liberté, c'est que si j'ai envie d'ouvrir un projet sur un sujet qui me tient un peu à cœur, on va jamais me brider par rapport à ça. On va me demander de prioriser essentiellement, mais on va jamais me brider. Par exemple, j'ai un projet que je viens de terminer vraiment cette semaine là. C'était sur de la caractérisation des matériaux, c'était pas primordial, mais moi ça me plaisait beaucoup de le faire, donc j'ai eu le loisir de le mener un peu sur mon temps plus off que les sujets qui demandaient vraiment une attention plus particulière. Comment est-ce que vous imaginez votre situation professionnelle dans 5 ou 10 ans? En vrai, je l'imagine pas. Je pense que sur le poste sur lequel je suis, je peux ne pas m'ennuyer dans 5 ans, ne toujours pas m'ennuyer dans 5 ans, parce que c'est assez varié, j'ai toujours autant cette liberté. Après, je pense que j'ai aussi envie potentiellement d'aller voir ailleurs à un moment, pas tout de suite, mais et peut-être même sur des domaines complètement différents, peut-être loin de l'ingénierie. Après ça c'est des choix très personnels, mais pour l'instant je vis un peu, on va dire au petit bonheur le mois, genre on verra bien le mois prochain quoi. Pour l'instant on en est un peu à la... dans ma vie. Et si vous aviez un conseil à donner aux élèves de l'école sur l'élaboration de leur parcours, quel serait ce conseil? Peut-être de ne pas se fermer de porte. Par exemple, ce matin, pendant les présentations, on nous disait j'ai pas eu un bon feeling à l'entretien d'embauche, c'est de ne pas se brider. On a, je pense, une formation qui est assez cool, qui n'est pas parfaite, qui a plein de défauts, mais qui a aussi plein de qualités, et du coup, il faut jouer sur ce côté-là, un peu, y aller un peu au feeling aussi, et ne pas se fermer de porte, et profiter un peu du réseau. Moi, avant de postuler donc j'ai fait mon stage à Ceratizit, et ensuite j'ai été embauché. Avant de postuler pour le stage, j'ai beaucoup discuté avec les anciens qui étaient là-bas, et ça m'a permis un peu d'affiner et un peu de m'assurer de certaines choses. Et du coup, profiter du réseau et y aller un peu au feeling. Si on a un mauvais feeling, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Après, c'est très personnel, mais pour les gens qui sont un peu comme moi, c'est un peu bête à dire, mais ouais, y aller au feeling et profiter du réseau.